Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Récemment, j'ai résolu un coral, un corail qui était créé par l'auteur néerlandais Bak Pauw. Et je me suis dit que puisque notre ami auteur français Aubin Danzo a créé lui aussi un corail d'entraînement, ça serait pas mal de faire une vidéo en français pour changer un petit peu. Et alors la bonne nouvelle, c'est que je l'ai déjà planté 4 fois. C'est la première fois que je me suis dit, tiens, je vais essayer cette fois de le résoudre pour de bon, en le faisant en vidéo. Donc pour le moment, je n'ai pas encore réussi à le résoudre, mais je n'ai pas encore fait de tentative en vidéo, donc on va voir si j'arrive à être plus rigoureux. Alors d'abord, la règle du corail, c'est qu'on va noircir certaines cases, et les numéros qu'on a là, c'est les longueurs des suites de cases noires. Donc par exemple, les cases noires vont peut-être être comme ça, il y en aura 2, 2 et 2. Mais on ne sait pas dans quel ordre, ce qui va dire que le 1, 2, 3 ici, ça pourrait être 1, 3 et 2 comme ça. Il y a 6 possibilités pour l'ordre dans lequel on les met. Donc ça, c'est une des règles. Une autre règle, c'est que les cases noires doivent se toucher, doivent former un tout qui est connexe. Elles doivent être toutes connectées entre elles, connectées de manière un peu comme ça. Il ne doit pas y avoir de carré de 2 sur 2 complètement noirci. Ça, c'est une règle assez importante. Et enfin, une règle importante, c'est que la partie non noircie, elle ne doit pas être forcément connexe, de toute façon ça ne serait pas possible, je crois. Par contre, toutes les cases vertes doivent être reliées au bord d'une manière ou d'une autre. Alors, par où est-ce qu'on commence? En général, on commence par les gros numéros. Là, on a un 5 qui est assez intéressant. Donc, le 5, on pourrait imaginer qu'il soit là, qu'il soit là. Mais en fait, il ne peut pas être là, parce que si j'essaye de le mettre là, à cause des chiffres qui sont là, vous voyez qu'il faudra faire ça, et on va créer un carré de 2 sur 2, donc ça n'ira pas. Donc déjà, cette case n'est pas noircie. Et maintenant, donc le plus à gauche, ça serait là, le plus à droite, ça serait là, et dans tous les cas, j'ai cette case noire, quelle que soit la position des 5, j'aurai cette case noire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, regardons ce qui se passe avec le 4. Si j'essaye de le mettre ici, à cause de ça, je vais être obligé de noircir ces deux cases et de faire un carré de 2. Ici, ça irait. Ici, j'ai la même chose. Si j'essaye de faire ça, à cause des indices qui sont là, je vais créer un carré de 2 sur 2. Donc ça, c'est pas noirci. Maintenant, il me reste cette case. Si je noircis celle-ci, peu importe la position, si je regarde les positions extrêmes, elles ont en commun cette case-là. Donc cette case est toujours noircie. Et à cause des 2, je vais être obligé de noircir ça et de verdir ceci. Et là, j'ai déjà un 2 de réussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que ça va dépasser d'un côté, puisqu'ici on a des indices 2 et 3, ça va dépasser d'un côté, et ceci, à cause du 4, va dépasser d'un côté aussi. Et comme on ne peut pas faire de carré de 2, on a forcément deux options, ou bien comme ceci, ou bien comme ceci. Il faut garder à l'esprit qu'on sera dans un de ces deux cas de figure. On va regarder maintenant les 2-3 qui sont là. Si j'essaye de mettre le premier 3 le plus à droite possible, ça sera dans cette position. Et si j'essaye de mettre mes deux régions le plus à gauche possible, ça va être cette position. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans tous les cas, que ce soit ces deux positions extrêmes ou des positions intermédiaires, le 3 de gauche aura toujours cette case noire et le 3 de droite aura toujours cette case noire. Voilà des déductions qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il faut réussir à caser un 4. Donc on pourrait imaginer un 4 là, auquel cas les 3 partent comme ceci. Ça a l'air d'être une option viable. Par contre, on ne pourrait pas mettre le 4 comme ça à cheval sur cette case, parce qu'à cause de la règle des carrés de 2 sur 2, ici, on n'a plus qu'une case et le 3 ne marche pas. Donc le 4 ne peut pas dépasser des deux côtés de ceci. Donc ça, comme je disais, ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi être ça. Du moins, si ça touche ce carré, il n'y a que ces deux options. Mais ça pourrait aussi toucher ce carré et être là.
Par contre, ça ne peut pas dépasser des deux côtés, comme on l'a vu avec ce carré-là. Donc finalement, il y a trois options. Il y a celle-ci, il y a celle-là, et il y a celle-là. Alors si je me souviens bien, j'avais exclu celle-ci. Parce que si je fais ça, je suis obligé de mettre le 4 comme ça. Et à cause de ce 2, pardon, à cause du carré de 2 sur 2, ici je suis obligé de verdir. À cause de ça, je suis obligé de mettre ça. Et à cause du 3, je suis en train de créer un énorme rectangle. Donc ça, c'est pas possible. Donc on a forcément soit ça, soit ça. Et dans tous les cas, on a ces trois-là. Voilà pour un début. Ensuite, cette case ne peut jamais être noircie. Sinon, je suis obligé de compléter. Je suis obligé de rejoindre une des autres cases noires et ça va créer un carré de 2 sur 2. Donc le 3 de gauche, il utilise au moins cette case-là. Le 3 de droite utilise au moins cette case-là. Jusqu'ici, je pense que ma logique se tient. La question suivante, c'est où est-ce que je vais placer le 2 ? Une option semble être de le mettre là, auquel cas le 3 est comme ça. Là j'ai 4, là j'ai 3, là j'ai au moins 2. Ah, ça va pas. Cette ligne, le 2 et le 4 ne marchent pas. Donc le 2 à droite, c'est pas possible, le 2 ne peut pas être là. Ce qui veut dire que le 2 va être dans ce point-là, en particulier il y aura cette case-là. Ça sera soit ces deux-là, soit ces deux-là. Et on peut remarquer que dans cette colonne, là il va y avoir 2 ou 3, là il va y avoir 2 ou 3, mais il n'y a rien ici. Et il n'y a rien ici, puisqu'on n'a pas de 1 dans la marge. Donc maintenant le 4, on voit qu'il part vers le haut. Donc le 2 ou 3 ici part vers le bas. Et maintenant le 4 est comme ceci. Donc ça c'est un 2. Là on a le 3. Ici on a le 3. Ok. Donc là on a des 1 qui sont satisfaits, ce 2 aussi. Là on a un 3 qui est fait. Et c'est le moment de présenter une logique importante dans le corail, qui marche aussi dans le jeu de logique Cave, qui est qu'on ne peut pas avoir un schéma en damier comme ceci. Et la raison est que, puisque les cases noires doivent être toutes connectées entre elles, ceci va venir rejoindre soit cette partie-là, soit cette partie-là, et il va y avoir des petits bouts verts qui ne vont pas pouvoir rejoindre le bord. Donc on ne peut pas avoir de motif en damier, ce qui fait que ça doit être vert. Et le fait qu'on ne puisse pas avoir de motif en damier, ça interdit de faire ça. Ah tiens, au fait. Ça c'est verdi. Oui, et voilà, à cause de l'absence de motif en damier, ça doit être noirci. Là, mon 2 et mon 4 sont complets. À cause du damier, ça doit être noirci. Et maintenant, tout ça est satisfait. Donc j'ai toute une partie ici qui est réalisée. On peut voir que le 2 sur cette ligne ne peut pas être par là, il va être quelque part là-dedans. Et à vrai dire, c'est un grand problème, l'endroit où on pose le 2 sur cette ligne, c'est ça qui a planté à chacune de mes tentatives. Maintenant, revenons sur le 5. Il va être obligé de prendre cette case-là. Et si je le fais aller jusque-là, comme ça, à cause du 2 ici, je vais devoir monter ici. À cause du 2, je vais créer un carré de 2 sur 2. Donc ça n'ira pas. Donc ça, c'est pas noirci. Et je dois noircir celle-là en plus. Ensuite, eh bien, si je mets le 2 ici, j'ai le même problème. À cause des indices qui sont là, je vais créer un carré de 2 sur 2. Donc je ne peux pas avoir ça, ce qui veut dire que mon 2 va toujours prendre cette case-là. À cause du carré de 2 sur 2, ça, c'est vert. Et mon 2 est comme ça. Tout ça, c'est satisfait. Là, j'ai un 1 qui est satisfait. Et maintenant, à cause de ce 2, je dois noircir ceci. Ça, c'est vert à cause du damier. Et là, je ne sais pas encore si c'est 2 ou 3. Par contre, je sais que ça, c'est vert. Continuons.
ça va forcément être noir. Et la raison est que ici, le 1, le 2 et le 3... non, en fait, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Pardon. Non. Alors, par contre, une question qui se pose, c'est où est-ce que je place mes 2 ici? Sachant que je ne pourrais jamais utiliser cette case, parce que sinon ça créerait un carré de 2 sur 2. Donc il y en a un là-dedans qui prendra toujours cette case, et un là-dedans qui prendra forcément cette case. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit que le 5 ne peut pas faire ça, sinon ici je ne peux plus faire le 2. Et le 5 ne peut pas faire ça pour la même raison. Donc le 5 est forcément comme ceci, et les 2 sont forcément comme ça. Oups. Voilà, tout ça c'est résolu, ce 2 là. Toujours la logique du damier. Le 3 ne peut pas utiliser ces 2 cases, donc il va utiliser ces 3 là. Ici j'ai un 3 qui est complet. Ici j'ai le 1 qui est complet. Donc ça c'est 2 ou 3, ça c'est aussi 2 ou 3. À cause du damier, et bien rien du tout. Ah oui, pardon, ça c'est complet, le 3, et à cause du damier, ça c'est vert. Maintenant, là-dedans, j'ai un 2 et un 3. Il y a une de ces 2 cases qui est prise, mais celles-là ne sont pas prises. Les 2 sur cette ligne vont forcément prendre cette case et cette case. Donc, dans cette colonne, j'ai besoin d'en mettre 2, donc ça, c'est pas dedans. Dans cette colonne, j'ai un 3, et oui, ici c'est 3 et 1, et la seule possibilité c'est de faire ça. Bon. Et maintenant, on voit que j'ai un 2 à réaliser sur cette ligne, et le seul endroit c'est ici. Là j'ai un damier à éviter, ce 2 est satisfait, il me reste à mettre 1, ça va être soit là, soit là. Dans cette colonne, le 2 et le 3 sont maintenant complets. À cause du damier, ça c'est vert. Où est-ce qu'on va regarder? Donc là, on s'approche. Je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on va relier ça au reste? Une idée, ça pourrait être de le relier par ici. Une autre idée, ça peut être de le relier par ici. Je vais d'abord relier celui-ci. Celui-ci ne peut pas être relié à cette partie-là. Le seul endroit où il peut être relié, c'est par ici. Et on voit que sur cette ligne, on a 3 morceaux. Il y en a un qui vaut 1, l'autre qui vaut 2. En tout cas, il n'y a jamais cette case-là, donc il n'y a jamais celle-là. Maintenant, comment on va faire ça? Ah oui, sur cette ligne, il me faut encore le 1, donc il est là. Et à cause du damier, j'ai ça. Donc maintenant, j'ai le 1, le 1 et le 2. Donc celui-ci, c'est donc le 1, et on relie par là. Donc ce 2 est satisfait. Ce 2 ici est satisfait aussi. Ça doit être un 2. Ici, je ferme à cause du damier. Et je dois satisfaire le dernier 2 ici. Vous n'imaginez pas le soulagement d'avoir enfin réussi à résoudre ce problème que j'ai planté tant de fois, et à ma première tentative en vidéo. En tout cas, bravo à Aubin pour la création de ce problème. J'ose espérer que celui du Grand Prix qui approche sera moins difficile, mais en tout cas, très belle construction, parfaitement logique. J'ai pas eu besoin de bifurquer, j'ai eu besoin de temps en temps d'aller regarder un petit peu les conséquences, mais c'était pas de la grosse bifurcation où on essaye un truc et on va voir très profond. Non, c'était vraiment de la belle logique. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.